sud-africain, mais le handicap, la ministre des Finances pourrait devoir faire face à des démêlés judiciaires dans l'affaire Tapie Crédit Lyonnais. Traditionnellement, le poste de directeur général est attribué à un Européen. Mais cette fois, les pays émergents souhaitent une élection en fonction du mérite. Dans la course, le Mexicain Agustín Carstens, gouverneur de la Banque du Mexique. Kemal Derviş, ancien ministre des Finances turc. Montek Singh Ahluwalia, directeur adjoint du commissariat au plan indien. Trevor Manuel, ancien ministre des Finances sud-africain. Mais ceux qui s'inquiètent le plus de cette élection, ce sont les pays endettés de la zone euro, comme la Grèce. Pour eux, un nouveau directeur européen serait le bienvenu. En sport, les représentants de la FIFA actuellement à Maurice ont qualifié la toute première édition du programme Food for Health à Maurice d'énormes succès. Ils étaient présents hier à la cérémonie de clôture de ce programme qui a eu lieu au centre Indira Gandhi pour la culture indienne à Phoenix. L'expérience mauricienne servira d'exemple pour la mise en place de projets similaires dans d'autres pays. Explication Vikash Bhagirathi. Cette cérémonie de remise de diplôme était la toute première dans le monde. Maurice avait été choisi par la FIFA pour lancer le projet Food for Health, un programme qui consiste à mettre l'accent sur 11 aspects primordiaux dans la prévention de maladies à travers l'activité physique, la pratique du football en particulier. Le projet pilote a tellement bien fonctionné que la FIFA a décidé de calquer le modèle mauricien pour le lancer au Brésil et dans 2 autres pays d'Amérique du Sud. C'est ce qu'a annoncé le professeur Jiří Dvořák, président de la FIFA Medical Assessment Research Center, lors de son discours. Il ajoutera que le projet sera désormais accompagné de la phrase « From Africa to the World ». Ce programme a été entièrement financé par la FIFA à hauteur de 5 millions d'euros. Il aura nécessité la contribution de 31 formateurs, la formation de 220 professeurs d'éducation physique et l'implication de 163 collèges du pays. Au total, environ 17 000 étudiants ont été touchés durant les 11 semaines de programme. C'était bien intéressant, on a appris beaucoup de choses qu'on n'avait pas appris en primaire. On a appris des trucs sur le VIH, le sida, le diabète et d'autres choses encore. On a pu apprendre aussi comment jouer le football, c'était très amusant. Ça fait, comment dire, pas besoin de la drogue, sida, tout ça là, non diabète, tout ça là. On a appris qu'il ne faut pas avoir le sida, comment manger et comment jouer au foot, au volley, au basket. On a passé de très bons moments ensemble avec du sport. Tu as trouvé ça intéressant? Extrêmement intéressant. Et tout ce que tu apprends, te mettre en pratique? Oui. De quelle façon? Tous les jours, moi, j'ai un repas complet, me pédaler sur une bicyclette, me ressort en bonne santé. Lors de la cérémonie de clôture, le président de la République, Sir Anirudh Jagannath, a salué cette initiative qui permettra d'aider à améliorer la santé des générations à venir. Le ministre Devanand Ritu a mis l'accent sur l'éducation de nos jeunes, sur les maladies non transmissibles à travers le sport. Le président de la MFA, Vinod Pursenou, a longuement décrit l'expérience mauricienne dans cette grande première mondiale. Il a aussi parlé des efforts consentis par la MFA pour relancer le football à Maurice. Et place maintenant à notre rubrique régionale. L'équipe de Sabouge s'est rendue cette semaine dans la région de la Caverne Vacquois, une région en constante évolution avec notamment plusieurs développements infrastructurels tels la construction d'un centre multicomplexe, la création d'espaces verts ou encore la rénovation des appartements de la NHDC. Voyons tout cela sans tarder avec Annabelle Volbert. La Caverne Vacquois, plus précisément à Résidence la Caverne. Les bruits de marteaux et de machines attirent l'attention. Des travaux sont en cours pour l'aménagement d'un espace vert. Pour les habitants, ce projet constitue un développement longtemps attendu, autant pour l'embellissement de leur quartier que pour le côté pratique. Depuis bien longtemps, nous, l'environnement, ça ne pas extra. Le projet là, nous un an plus ou moins. Et le projet là peut terminer dans 2 semaines. Nous avons un joli espace vert que nous pouvons aussi servir. Moi, malgré mes enfants, mais tout ça pour les autres enfants, c'est bon. Cet espace vert n'est pas l'unique projet en cours dans la ville de Vacquois. En sus des réfections des draps, le complexe NHDC a été récemment rénové.
Il faut bien dire d'abord qu'il nous peut faire développement un petit peu partout dans la circonscription. Hein. Qu'il est Solferino, qu'il est Caroline, qu'il est Hollywood, un peu partout, qu'il est dans Saint-Paul, un peu partout. Mais ici, en ce qui concerne Rosano, Cité-la-Caverne, 2 gros projets qui nous sont là. C'est le projet Tout à l'égout, qui nous commençait il y a quelques mois. Et deuxième chose qu'il nous fait rénovation. Le gouvernement finit de faire rénovation d'un bâtiment NHDC. Hein, donc, bâtiment une repeine, une refaire partout. Et troisième projet qui nous est là, nous pourrions un petit peu en ce qui concerne un drain dans Cité-la-Caverne et aussi l'embellissement. Comme vous trouvez ici, pendant des années, ça ne reste comme il était. Et aujourd'hui, nous avons décidé que nous pouvons embellir, nous pouvons créer un green space un peu partout, que nous pouvons permettre qu'il y ait du monde, comment dire, dans notre temps libre, dans mon après-midi, ils ont une petite place que vous êtes capables de détendre avec vos enfants. Les femmes de la région de Vacquois-Floréal sont très actives au niveau social. Elles se sont ainsi regroupées dans plusieurs associations qui se sont toutes réunies pour célébrer la fête des mères à la municipalité. Spectacles, chants et danses étaient au programme. Nous finissons ce cours là et que les femmes maintenant une femme entrepreneur, je peux contribuer sur propre du pied. Moi, première madame contrôleur qui peut travailler dans la National Transport Corporation. Et nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup de madame qui peuvent travailler. Et nous encourageons les madame qui suivent nous, venir, contribuer sur propre du pied. Qui madame Patikon écrit, lire, qui ont Patikon l'enseigne, biscuit de aller, téléphone. Dans mon centre, mon senior citizen qui n'en prend tout. Et nous avons une activité extraordinaire partout. Après, nous avons beaucoup gagné, nous réunissons à une seule place, nous gagnons une idée, nous partager. Et quelques rues plus loin, toujours à la résidence La Caverne, les habitants disposent depuis plusieurs mois maintenant d'un multicomplexe abritant une école maternelle et créant l'espace voulu pour bien des activités, qu'elles soient destinées aux petits ou aux grands. Auparavant, parce qu'on a tout ça là, nous trouvons un joli complexe. Même pour la jeunesse aussi, on a plus de faire des activités. C'est bien, je suis fière de La Caverne, va quoi. À progrès, il fait beaucoup de progrès. Si vous me dites comment moi-même, je reste là 31 ans. Et pas de rien ici. C'est un bijou qui nous donne nous. Aujourd'hui, nous avons un complexe, nous avons une librairie, nous avons des enfants qui à la même, puis à l'école maternelle. Et voyons à présent le temps qu'il fera ce week-end, la page météo, ce soir avec Richie Gopal. Situation générale, un courant d'air léger persiste sur notre région. Prévision pour les prochaines 24 heures, beau temps en général, sauf pour des ondées isolées sur les terrains élevés durant la nuit. Vent léger et variable, soufflant du secteur est de 10 km/h demain. Mer peu agitée à agiter au-delà des récifs. La température minimale sera d'environ 17 degrés Celsius sur le plateau central et la maximale de 26 degrés Celsius. Sur les régions côtières, la minimale sera entre 18 et 22 degrés Celsius et la maximale entre 28 et 31 degrés Celsius. Marée haute demain à 2h25 et 16h25, marée basse demain à 9h55 et 21h57. Lever du soleil à 6h33, coucher du soleil à 17h39. Informations supplémentaires concernant le stockage d'eau dans nos réservoirs. À ce jour, Marovacqua contient 9,87 millions de mètres cubes d'eau pour un taux de remplissage de 38,1% de sa capacité. Piton du Milieu, avec 2,41 millions de mètres cubes d'eau, est rempli à 80,6% de sa capacité. Et Midlands, qui contient 22,28 millions de mètres cubes d'eau, affiche un taux de remplissage de 87,4% de sa capacité. À Rodrigue, la situation générale, un courant d'air léger circule sur la région. Les prévisions pour les prochaines 24 heures, beau temps en général, sauf pour des ondées isolées durant la nuit. Vent du secteur est de 15 km/h, mer agitée au-delà des récifs. La température minimale sera d'environ 20 degrés Celsius et la maximale entre 26 et 29 degrés Celsius. Marée haute demain à 2h43 et 15h20, marée basse demain à 9h14 et 21h15. Lever du soleil à 6h09 et coucher du soleil à 17h15.
À Galega, la situation générale, des nuages dans le flux de l'Est influencent le temps local. Prévision pour les prochaines 24 heures, mi-couvert à nuageux avec averses passagères. Vent du sud-est de 15 à 20 km/h, mer agitée au-delà des récifs. La température maximale sera de 31 degrés Celsius et la minimale de 25 degrés Celsius. Voilà des nouvelles du temps qui nous amènent à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et de votre attention et de votre fidélité. Très bon début de week-end à tous.